Éniel nocturne sur le Nil, une flamme solitaire. Silence. Puis la musique s'élève doucement. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Et si je te disais qu'il a existé un homme sur cette terre qui ne se contentait pas d'être roi, un homme qui regardait ses sujets dans les yeux et leur disait, sans honte, sans trembler, « Je suis votre Seigneur le plus élevé ». Un homme dont le nom fait encore frissonner les pages de l'histoire. Un homme devant qui des millions de personnes se prosternaient, non par respect, mais par peur, non par amour, mais par aveuglement. Et si je te disais que cet homme, ce pharaon, a été balayé par une simple vague, pas par une armée, pas par une révolution, par de l'eau, parce que lorsqu'Allah décide, même la plus grande puissance de la terre n'est rien d'autre qu'une feuille emportée par le vent. Bienvenue sur Lumière de Jannah. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble l'une des histoires les plus bouleversantes de toute l'humanité, celle de Moussa, que la paix soit sur lui, et de Pharaon. Une histoire d'orgueil, de foi, de larmes, de miracles et de justice divine. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre ce soir va peut-être changer quelque chose en toi. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque récit que nous partageons est une lumière pour ton cœur. Partie I. La terre de l'orgueil. L'Égypte de Pharaon. Image du Nil fertile, marchés animés, pyramides majestueuses, musique douce et mystérieuse. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre le décor. Et ce décor, mes frères et sœurs, c'est l'Égypte ancienne. L'Égypte de cette époque était la nation la plus puissante du monde connu. Ses rives baignaient dans les eaux généreuses du Nil. Ses champs produisaient une abondance que les autres peuples regardaient avec envie. Ses marchés débordèrent de richesses. Ses palais n'étaient pas construits en pierre. Ils étaient construits en orgueil. Et au sommet de tout cela, un seul homme, Pharaon. Son pouvoir n'était pas simplement politique, il n'était pas simplement militaire. Non, son autorité touchait quelque chose de bien plus profond. Les âmes de son peuple. Les gens ne lui obéissaient pas simplement parce qu'il était roi. Ils croyaient en lui. Ils l'adoraient. Et lui, loin de les en dissuader, les y encourageait avec un sourire de satisfaction. Il se levait chaque matin avec cette certitude folle, cette prétention insensée, cette arrogance qui fait pleurer les anges. Ana Rabbukum al-Ala. Je suis votre Seigneur le plus élevé. Sourate An-Naziat, verset 24. Des mots que personne d'autre avant ou après lui n'a osé prononcer avec une telle assurance. Des mots qui défirent le ciel lui-même. Et l'Égypte se taisait. Les millions de bouches se fermaient. Les millions de têtes s'inclinaient. Parce que quand la peur remplace la foi, les hommes acceptent l'inacceptable. Au milieu de cette gloire artificielle, vivait un peuple dans les ténèbres. Dans cette Égypte dorée, existait une communauté que Pharaon avait réduite à l'invisible, les Banu Israël, les enfants d'Israël. Leurs maisons étaient différentes, leurs habits étaient différents, leur vie entière était différente. Non par choix, mais par décret. Pharaon les avait délibérément séparés du reste de la société, délibérément affaiblis. Leurs hommes se levaient avant l'aube pour soulever des pierres, ériger des monuments à la gloire de celui qui les opprimait, et s'écroulèrent le soir, épuisés jusqu'aux os. Leurs femmes n'étaient maintenues en vie que pour perpétuer l'esclavage de génération en génération. Pharaon avait compris quelque chose que les tyrans comprennent toujours. Un peuple affaibli dans son corps finit par devenir affaibli dans son âme. Et un peuple affaibli dans son âme ne se lève jamais contre le trône, mais Allah, lui, avait un plan. Et ce plan allait commencer par un rêve. Partidoun, le rêve qui brisa le sommeil d'un tyran. Visuel, nuit étoilée. Intérieur d'un palais sombre. Pharaon se réveille en sueur, bougie vacillante. Selon les grands commentateurs du Coran, parmi eux le célèbre Ibn Kathir, il y eut une nuit où Pharaon ne trouva pas le sommeil. Il avait rêvé. Et dans ce rêve, il avait vu quelque chose qui l'avait glacé jusqu'à la moelle. Une flamme surgissant de la direction de Bayt al-Maqdis, Jérusalem, se répandant sur les maisons d'Égypte et les consumant une à une. Mais les maisons des Banu Israël, elles, restaient intactes, indemnes, protégées. Pour la première fois de sa vie, Pharaon se sentit petit. Pour la première fois,
Quelque chose dans sa poitrine ne ressemblait plus à de l'arrogance, mais à de la peur. Il fit appeler cette nuit-là ses devins, ses astrologues, ses prétendus connaisseurs du monde invisible. Le rêve fut raconté. Les têtes se penchèrent. Et puis vint cette phrase qui allait tout changer. « Chez les Banu Israël naîtra un garçon, et ce garçon sera la cause de la fin de ton règne. » Voilà comment la peur entre dans le cœur d'un tyran. Et voilà ce que la peur fait à l'intelligence. Elle la détruit. Parce que quand la raison s'efface, c'est l'injustice qui prend sa place. Et Pharaon décida d'éteindre le danger avant même qu'il ne naisse. L'ordre fut donné. Un ordre qui n'était pas une loi, c'était un décret de mort. Tuer chaque nouveau-né mâle né des Banu Israël. De ville en ville, les épées brillèrent. Des berceaux se vidèrent. Des milliers d'innocents perdirent la vie avant même d'avoir eu la chance de la vivre. Et c'est au cœur de cette obscurité absolue, dans ce monde couvert de larmes et de sang, qu'Allah décida de faire naître son messager. Partie 3. Un berceau sur le Nil. La naissance de Moussa, l'eau du Nil au crépuscule, son de l'eau qui coule, douceur et tension à la fois. La mère de Moussa vivait dans une terreur permanente. Chaque nuit était une angoisse. Chaque bruit à la porte pouvait être un soldat. Chaque regard de voisin pouvait être une trahison. Alors, Allah fit descendre sur son cœur une révélation. Pas une prophétie, une guidance, une lumière dans la nuit la plus profonde. Allaite-le. Et lorsque tu ressentiras un danger, dépose-le sur le fleuve. Ne crains pas et ne sois pas triste. Nous te le rendrons et nous en ferons un messager. Sourate Al-Qasas, verset 7. Mes frères et sœurs, arrêtons-nous ici un instant. Allah demande à une mère de jeter son enfant dans un fleuve. Et dans la même phrase, il lui dit de ne pas avoir peur. Il lui dit de ne pas pleurer. Comment est-ce possible? Comment peut-on ne pas trembler en jetant son nourrisson dans les eaux du Nil? C'est là tout le secret de la foi. La foi ne supprime pas la douleur. Elle te donne la force de traverser la douleur en sachant qu'Allah tient les rênes de ce que tu ne contrôles pas. La mère de Moussa fit ce qu'aucune mère au monde ne pourrait faire seule. Elle prépara en silence un petit coffret, y déposa son enfant et laissa le Nil emporter ce qu'elle avait de plus cher au monde. Elle dit à la sœur aînée de Moussa « Suis-le de loin, mais ne t'approche pas. » Et la petite fille, cachée dans les roseaux, courut en silence le long des berges, les yeux fixés sur ce petit coffret qui dansait sur l'eau. Allah guide ce qui lui appartient, même sur les flots du Nil. Le courant porta le coffret, et par la volonté d'Allah, il ne dériva pas vers le large. Il ne se retourna pas. Il n'alla pas vers l'inconnu. Il s'arrêta exactement là où Allah l'avait destiné, au bord du palais de Pharaon. Hazrat Asiya, la femme de Pharaon, aperçut le coffret. Elle le fit ouvrir, et au moment où ses yeux se posèrent sur ce nourrisson, Allah déposa dans son cœur quelque chose d'irréversible, l'amour. Elle dit immédiatement « Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile, ou peut-être l'adopterons-nous comme fils. » Sourate Al-Qasas, verset 9. Pharaon regarda l'enfant. Cet enfant qui appartenait au peuple qu'il cherchait à effacer. Et l'arrogance lui souffla. « Que peut faire ce bébé contre moi ?» Et c'est précisément à ce moment-là que commença la chute de Pharaon. Il venait d'accueillir dans son palais sa propre destruction. Mais Allah avait encore une surprise. Moussa refusait de téter n'importe quelle nourrice. Le palais s'affolait. Et alors la sœur de Moussa sortit de l'ombre et dit avec calme « Je connais une femme qui pourrait s'en occuper très bien. » Elle alla chercher la mère de Moussa. Allah avait tenu sa promesse. La mère avait jeté son enfant dans le fleuve et Allah le lui avait rendu avec les honneurs du palais. Subhanallah, gloire à Allah. Si cette histoire touche ton cœur, abonne-toi à Lumière de Jannah et clique sur la cloche. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots ce soir. Partie 4. La jeunesse de Moussa et l'exil forcé par les Égyptiens. Un jeune homme aux épaules larges traverse les couloirs, puis transition vers les rues animées. Les années passèrent. L'enfant du fleuve devint un jeune homme, et Allah dit dans le Coran à son sujet « Et lorsqu'il atteignit sa pleine maturité et fut accompli, nous lui accordâmes la sagesse et la science. » Sourate Al-Qasas, verset 14. Moussa grandissait dans le palais, mais ses racines, elles, n'étaient pas là. Son âme appartenait à son peuple.
ce peuple qu'il voyait souffrir chaque jour derrière les murs dorés. Un jour, Moussa se rendit en ville. Et là, il vit une scène qui brûla quelque chose en lui. 2 hommes se battaient. L'un était des Banu Israël, l'autre, un Égyptien. L'homme de son peuple cria au secours. Et ce cri alla droit dans le cœur de Moussa. Moussa s'avança. Il frappa l'Égyptien d'un seul coup. L'homme tomba et ne se releva pas. Ce n'était pas dans l'intention de Moussa de tuer. Mais la mort était là. Moussa se tourna vers Allah et demanda pardon. Et le Coran dit « Alors nous lui accordâmes le pardon ». Sourate Al-Qasas, verset 16. Mais l'Égypte, elle, ne pardonna pas. La nouvelle se répandit comme un feu. La cour s'enflamma, le visage de Pharaon vira au rouge. L'ordre fut donné. Trouvez Moussa et tuez-le. Un homme aux intentions sincères traversa la ville en courant pour prévenir Moussa. Il lui dit « Les chefs complotent ta mort. Pars, sauve-toi ». Moussa ne prit pas le temps de regarder en arrière. Pas d'argent, pas de bagages, pas de plan. Juste la confiance en Allah. Le Coran décrit ce moment avec une profondeur saisissante. Il quitta la ville entre la peur et l'espoir. 2 sentiments contradictoires qui coexistaient dans son cœur. Parce que c'est exactement ainsi que se vit la foi dans les moments difficiles. Et sa prière dans le désert était simple, nue, sincère. « Ô mon Seigneur, sauve-moi du peuple injuste » Sourate Al-Qasas, verset 21. Le désert, la chaleur, la faim. Mais Allah entend toujours le désert, la chaleur, la faim, la soif, la solitude. Et Moussa marchait, sans savoir où Allah l'emmenait. Seulement avec la certitude qu'il était là, jusqu'à Madian, une ville lointaine, un puits entouré d'hommes abreuvant leurs bêtes. À l'écart, 2 jeunes femmes attendirent patiemment, sans approcher. Moussa, épuisé, affamé, les pieds en sang, alla vers elles et leur demanda « Pourquoi n'approchez-vous pas ?» Elles répondirent « Nous attendons que les hommes partent, et notre père est un homme très âgé. » Moussa s'avança seul. Il abreuva leur troupeau, sans rien demander, sans attendre de reconnaissance. Puis il s'écarta et alla s'asseoir sous un arbre. Et là, dans l'ombre de cet arbre, le prince d'Égypte, fugitif, seul, exilé, dit avec une humilité qui brise les cœurs « Ô mon Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu pourrais m'accorder. » Sourate Al-Qasas, verset 24. Cette dua, mes frères et sœurs, est l'une des plus belles supplications du Coran. Moussa ne dit pas « Donne-moi ceci, donne-moi cela ». Il dit simplement « Je suis pauvre devant toi. Tout bien ne peut venir que de toi. » Partie simple, 10 ans parmi les brebis, l'école d'Allah, colline verdoyante, troupeau de moutons, ciel ouvert, douceur et sérénité, musique pastorale. Un peu plus tard, l'une des 2 filles revint vers lui et lui dit avec retenue et pudeur « Mon père t'invite pour te remercier de ce que tu as fait pour nous. » Cet homme âgé, la plupart des exégètes s'accordent à dire qu'il s'agissait du prophète Chouaïb, que la paix soit sur lui, ou d'un homme pieux de sa descendance. Moussa lui raconta tout. L'exil, la fuite, la mort accidentelle, la solitude. Et Chouaïb lui dit les mots les plus doux qu'un fugitif peut entendre. « N'aie pas peur. Tu es maintenant à l'abri des gens injustes. » Sourate Al-Qasas, verset 25. Puis l'une des filles prit la parole, avec courage et discernement, et dit à son père « Père, engage-le, car le meilleur que tu puisses engager, c'est quelqu'un de fort et de digne de confiance. » Sourate Al-Qasas, verset 26. Et Chouaïb proposa à Moussa d'épouser l'une de ses filles en échange de 8 années de service, ou 10 si Moussa le souhaitait. Moussa accepta. Ces 10 années ne furent pas du temps perdu. Elles ne furent pas un exil honteux. Elles furent l'école d'Allah. La patience apprise dans la solitude. La sagesse gagnée dans l'humilité. Le caractère forgé dans l'épreuve. Le prince des palais égyptiens était devenu un berger. Et c'est précisément de là qu'Allah appelle ses prophètes. Non des trônes, mais des collines. Car un homme qui a gardé des brebis sait ce que c'est que de veiller sur les autres sans dormir. Sait ce que c'est que d'avancer en terrain inconnu. Sait ce que c'est que de dépendre uniquement de la volonté du ciel. Abonne-toi à Lumière de Jannah. Chaque récit prophétique est une leçon de vie. Clique sur la cloche pour ne jamais manquer une lumière. Par ici, la vallée sacrée,
Quand Allah appelle son élu, nuit dans le désert. Une montagne au loin, une lueur étrange et dorée. Silence absolu, sauf pour les grillons. La période de service s'acheva. Moussa prit sa femme et quitta Madian en direction de l'Égypte. La nuit était tombée. Le désert était froid. Et dans l'obscurité, Moussa aperçut au loin, sur le flanc d'une montagne, quelque chose d'inhabituel. Une lumière. Il dit à sa femme, « Reste ici. J'ai vu un feu. Peut-être t'en apporterai-je une braise, ou trouverai-je là-bas quelqu'un qui indique la route. » Mais ce n'était pas un feu ordinaire. Lorsque Moussa s'approcha, une voix s'éleva. Une voix qui ne ressemblait à aucune autre. Une voix qui ne venait pas d'un homme. Une voix qui venait d'ailleurs, d'au-delà. « Ô Moussa !» Le corps de Moussa frissonna jusqu'au plus profond de lui-même. « Je suis ton Seigneur. Retire tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. » Enzurat Taha, versets 11-13. Allah parla directement à Moussa, sans intermédiaire, sans voile, directement. C'est pour cela que Moussa est appelé dans l'islam Kalim Allah, celui à qui Allah a parlé. Et Allah lui dit « Va vers Pharaon », car il a dépassé toutes les limites. Moussa, dans son humilité sincère, répondit « Non pas par refus, mais par inquiétude. Ô Seigneur, ma langue est entravée. Envoie aussi mon frère Haroun avec moi pour me soutenir et confirmer mes paroles. » Surat Al-Qasas, verset 34. Et Allah, le généreux, le compatissant, répondit « Ta demande est exaucée, ô Moussa. » Ce moment, mes frères et sœurs, est un enseignement éternel. Même dans l'heure de la plus grande mission, il est permis de demander de l'aide. Même les prophètes reconnaissent leurs limites. Et c'est précisément ce qui les distingue des tyrans comme Pharaon, qui, lui, n'avouait aucune limite. Partie 7. Face au trône. Le duo de la vérité. Immense salle du trône. Colonne dorée. Pharaon assis, entouré de gardes. Moussa et Haroun entrent avec calme. Moussa et Haroun, paix sur eux, entrèrent dans le palais de Pharaon. 2 hommes sans armes, sans armée, sans or. Seulement la parole de vérité et la bâton de Moussa. Et Pharaon, assis sur son trône de gloire fictive, les regarda avec ce sourire condescendant que portent tous ceux qui confondent la richesse avec la puissance. Il demanda « Qui est votre Seigneur, ô Moussa ?» Moussa répondit sans hésiter « Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa nature, puis l'a guidée. » Surat Taha, verset 50. Pharaon s'agita. Il n'aimait pas cette réponse. Elle était trop calme, trop sûre, trop vraie. Alors il dit dans sa colère « Prouve-le !» Les plus grands magiciens d'Égypte furent convoqués. Le jour du duel fut fixé. La place publique fut choisie. Le spectacle fut organisé pour humilier Moussa. Le jour où les magiciens d'Égypte trouvèrent la foi. Le jour J, la place était bondée. Des milliers d'yeux fixés sur l'arène. Pharaon rayonnait d'assurance. Ses magiciens lancèrent leurs cordes et leurs bâtons. Et par leur art, ces objets semblèrent se transformer en serpents. Le peuple fut saisi d'effroi. Même Moussa ressentit quelque chose. Mais Allah lui dit « N'aie pas peur, c'est toi qui domineras. » Moussa posa son bâton. Et ce bâton devint un vrai serpent. Non une illusion, mais une réalité. Et il dévora toutes les fausses créatures des magiciens. Et là se passa quelque chose que Pharaon n'avait pas prévu. Les magiciens, les meilleurs du monde de leur époque, se prosternèrent. Immédiatement, sans hésitation. Ils dirent « Ce n'est pas de la magie. Nous croyons au Seigneur de Moussa et d'Haroun. » Surat Taha, verset 70. Ces hommes qui avaient passé leur vie dans l'illusion reconnurent la vérité en une fraction de seconde. Parce que la foi véritable ne peut pas être imitée. Ceux dont le cœur est vivant la reconnaissent quand elle passe devant eux. Pharaon, lui, fut consumé par une rage froide. Il hurla « Vous vous êtes accordés avec lui sans ma permission. Je vais vous couper les mains et les pieds en croix. » Et les magiciens, maintenant croyants, lui répondirent avec une sérénité qui appartient à ceux qui n'ont plus peur de rien. « Fais ce que tu veux, tu ne peux décider que de cette vie d'ici-bas. Nous espérons qu'Allah nous pardonnera, car nous sommes les premiers des croyants. » Surat Taha, versets 72-73. Partie 8. Les signes d'Allah, les châtiments d'Égypte. Visuel,
images successives de tempêtes, de sauterelles, d'eau rougie, musique montante et dramatique. Pharaon s'endurcit, son cœur devint comme du roc, non plus dur encore, car le roc, lui, laisse parfois couler une source. Alors Allah envoya les signes, l'un après l'autre, chacun plus clair que le précédent, chacun une opportunité nouvelle pour Pharaon de revenir à la raison. Allah dit dans le Coran qu'il leur envoya des signes évidents et distincts. Sourate Al-Araf, verset 133. Le premier châtiment, les inondations. Les eaux du Nil sortirent de leur lit, les récoltes furent englouties. La famine menaça, Pharaon dit, c'est la magie de Moussa. Le deuxième, les criquets. Des nuées de sauterelles s'abattirent sur l'Égypte et dévorèrent tout ce que l'inondation avait épargné. La terre fut nue. Pharaon dit, c'est la magie de Moussa. Le troisième, les poux. Des insectes envahirent les corps, les maisons, les vêtements. Partout, sans répit, sans échappatoire. Pharaon dit, c'est la magie de Moussa. Le quatrième, les grenouilles. Elles envahirent les rues, les maisons, les marchés. L'Égypte entière fut recouverte de grenouilles. Pharaon dit, c'est la magie de Moussa. Le cinquième, le sang. Les eaux du Nil se teintèrent de rouge. Les poissons moururent, l'eau devint imbuvable. Pharaon dit, c'est la magie de Moussa. 5 signes, 5 appels, 5 chances. Et à chaque fois, quand l'épreuve devenait insupportable, Pharaon venait supplier Moussa. Prie ton Dieu pour nous. Si le châtiment s'arrête, nous croirons en toi et nous laisserons partir les Banu Israël. Et à chaque fois que le châtiment s'arrêtait, Pharaon revenait à son orgueil, à sa prétention, à ses mensonges. C'est l'une des plus grandes leçons de cette histoire. La prière que l'on fait dans la détresse, mais que l'on oublie dans l'aisance, ne vaut que l'instant où elle est prononcée. La foi doit être constante, pas saisonnière. Nous sommes à la moitié de ce récit bouleversant. Si tu regardes encore, c'est le moment idéal pour t'abonner à Lumière de Jana et laisser un commentaire. Écris Allahu Akbar ci-dessous. Partie 9. La grande fuite. Une nuit qui changea l'histoire. Nuit profonde. Des silhouettes qui marchent en file, torches au loin. Pas de bruit sauf les sandales sur le sable. Allah ordonna à Moussa, « Pars de nuit avec mes serviteurs, vous serez suivis. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 52. Silencieusement dans l'obscurité de la nuit, les Banu Israël rassemblèrent leurs maigres affaires et quittèrent l'Égypte. Ils abandonnèrent tout, leurs maisons, leurs habitudes, leur vie entière. Ils n'emportèrent que leur foi. Ils n'avaient pas d'armée, pas de cavalerie, pas de stratégie militaire. Seulement la certitude qu'Allah les guidait. Quand le matin se leva et que Pharaon constata la disparition de tout un peuple, son orgueil blessé prit le dessus sur tout raisonnement. Il rassembla son armée, la plus puissante de son époque, chars de guerre, cavaliers, fantassins, et il lança la poursuite. Nous allons les rattraper, nous allons montrer qui est le vrai maître ici. La mer devant, l'armée derrière, et la foi au milieu. Les Banu Israël marchèrent jusqu'à la mer, et là, la mer Rouge s'étendait devant eux, immense, profonde, infranchissable. Derrière eux, au loin, les nuages de poussière soulevés par l'armée de Pharaon. La panique s'empara des cœurs. Certains crièrent « Nous sommes perdus !» Et Moussa, cet homme qui avait traversé le désert seul, qui avait affronté Pharaon sans armée, qui avait jeté son bâton face aux magiciens. Moussa dit avec une certitude de roc ces mots qui résonnent à travers les siècles « Jamais, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et Allah ordonna « Frappe la mer de ton bâton. » Moussa frappa, et la mer s'ouvrit, pas métaphoriquement, pas symboliquement, réellement. L'eau se sépara en 2 immenses murailles. Entre elles, un chemin sec, un passage tracé par la main d'Allah pour ses serviteurs fidèles. Les gens crièrent, certains pleurèrent. La foi de tous se renforça dans cet instant de grâce absolue. Et ils s'engagèrent sur ce chemin, un à un, famille après famille. Toute une nation marchant entre 2 murs d'eau, protégée par Allah. Partie X. La fin de Pharaon, le prix de l'orgueil. La mer qui se referme, vague monumentale. Silence, puis le calme total de la mer. Pharaon vit le passage,
Et même devant ce miracle évident, cette mer fendue en deux par la volonté d'Allah, il ne s'arrêta pas. L'orgueil avait tellement aveuglé son âme qu'il n'était plus capable de voir la vérité, même quand elle se dressait devant lui sous forme de muraille d'eau. Il ordonna à son armée de s'engager dans le passage, et quand le dernier des Banu Israël mit le pied sur l'autre rive, Allah referma la mer, les flots se rejoignirent. Les murailles s'effondrèrent, l'eau revint à sa nature. Et Pharaon, avec toute son armée, tous ses chars, tous ses chevaux, toute sa gloire fictive, fut englouti. Chaque soldat, chaque cheval, chaque char doré. Et dans ces derniers moments, quand l'eau lui monta jusqu'aux narines, quand il sut que c'était la fin, Pharaon dit ces mots. « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui croient les Banu Israël. Et je suis parmi ceux qui se soumettent. » Sourate Yunus, verset 90. Mais Allah répondit. « Maintenant, alors qu'auparavant tu désobéissais et que tu étais parmi ceux qui se mettent le désordre ?» Sourate Yunus, verset 91. La foi au dernier souffle, sous la contrainte de la mort imminente, n'est pas acceptée. Allah est juste, et la justice divine distingue la foi sincère du désespoir de la dernière seconde. Mais voici ce qui est fascinant, mes frères et sœurs. Allah dit quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons préserver ton corps pour qu'il soit un signe pour ceux qui viendraient après toi. Sourate Yunus, verset 92. Allah ne laissa pas son corps disparaître dans les fonds marins. Il le préserva, comme un avertissement éternel pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, dans les musées d'Égypte, des corps de pharaons momifiés sont exposés. Des corps que personne n'a pu détruire. Des corps qui parlent encore, sans voix, de la grandeur d'Allah et de la fragilité de l'orgueil humain. Partie 11. Asiya, la reine qui choisit Allah, une femme seule dans un palais. Regard tourné vers le ciel, lumière douce. Dans cette histoire sombre et lumineuse à la fois, il y a une figure que l'on ne peut pas quitter sans en parler. Hazrat Asiya, la femme de Pharaon. Cette femme vivait dans le palais de l'homme qui se proclamait Dieu. Elle l'avait vu, elle savait, et pourtant, elle avait choisi la foi. Le Coran la cite comme l'un des exemples les plus élevés pour les croyants, hommes et femmes confondus. Allah dit dans le Coran, et Allah a cité en exemple pour les croyants la femme de Pharaon. Lorsqu'elle dit « Mon Seigneur, bâtis-moi près de toi une maison au paradis, et sauve-moi de Pharaon et de ses actes, et sauve-moi du peuple injuste. » Sourate At-Tarim, verset 11. Cette dua est un chef-d'œuvre. Elle ne demande pas la richesse, elle ne demande pas la vengeance, elle demande la proximité d'Allah. Et elle demande d'être sauvée de l'injustice. Même l'injustice de son propre mari. Asiya était la femme la plus puissante d'Égypte en termes de statut social. Et pourtant, son cœur cherchait autre chose. Ce qu'elle avait dans son palais ne pouvait pas combler ce que son âme désirait. Et Allah lui donna ce qu'elle cherchait. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'Asiya est parmi les femmes les plus parfaites qui aient jamais existé. Son histoire nous dit ceci. Peu importe l'environnement dans lequel tu es né, peu importe la famille dans laquelle Allah t'a placé, le choix de la foi t'appartient toujours. Partie 12. Ce que cette histoire nous enseigne. Mes frères et sœurs bien-aimés, avant de conclure, prenons un moment pour laisser cette histoire résonner dans nos cœurs. Première leçon, l'orgueil est le commencement de toutes les chutes. Pharaon n'a pas perdu parce qu'il manquait de pouvoir. Il a perdu parce qu'il manquait d'humilité. L'homme qui dit « Je suis le plus grand » a déjà commencé à descendre, même s'il est encore assis sur son trône. Deuxième leçon, Allah protège ceux qui lui font confiance. La mère de Moussa a jeté son enfant dans le fleuve, et Allah le lui a rendu avec les honneurs du palais royal. Quand tu lâches prise pour Allah, il reprend en main ce que tu ne pouvais plus tenir seul. Troisième leçon, la foi au dernier moment n'est pas suffisante. Pharaon a dit « Je crois » quand il a vu la mort. Mais Allah n'a pas accepté cette foi-là. La foi doit être vécue dans la santé, dans la richesse, dans la liberté, pas seulement quand on n'a plus d'autre choix. Quatrième leçon, l'épreuve est une école. 10 ans comme berger pour le prince d'Égypte. 10 ans d'humilité, de patience, de silence. Allah a préparé Moussa dans la discrétion avant de le placer sur la scène de l'histoire. Tes épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des formations. Cinquième leçon. Personne n'est condamné par son environnement.
Asiya vivait dans le palais de l'homme le plus injuste de son époque, et pourtant, elle choisit Allah. Ton entourage peut être une excuse, mais ce n'est jamais une condamnation. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Lumière de Jannah, active la cloche et écris Allahu Akbar dans les commentaires, c'est ta sadaka de ce soir. Ragar conclusion. La lumière qui demeure, aube sur le Nil, lumière dorée, la mer calme, musique douce et apaisante. Nous voilà au terme de ce récit. Mais en vérité, mes bien-aimés, ce récit ne se termine pas. Il continue. En toi, en moi, en chacun de nous. Parce que Pharaon n'est pas seulement un personnage de l'histoire ancienne. Pharaon est un avertissement intemporel. L'orgueil que Pharaon portait existe encore. Il se cache parfois dans nos cœurs, quand on refuse de s'excuser, quand on se croit supérieur, quand on oublie que tout ce qu'on possède vient d'Allah et peut être repris en un instant. Et Moussa n'est pas seulement un prophète du passé. Moussa est un modèle éternel. L'homme qui avait tout perdu, le palais, le statut, la sécurité, et qui n'avait gardé qu'une seule chose, sa confiance en Allah. Et c'est cette unique chose qui lui a tout rendu. La mère qui a lâché son enfant sur le Nil nous dit « Lâche ce que tu ne peux plus tenir et fais confiance à celui qui tient l'univers tout entier. » Asiya nous dit « Le paradis ne se mérite pas avec l'adresse de ta maison, ni avec le rang de ton mari, ni avec le pays de ta naissance. Il se mérite avec le choix de ton cœur. » Et les magiciens qui se sont prosternés nous disent « Il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité. » Même quand toute ta vie était construite sur le mensonge. Alors ce soir, avant de dormir, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette histoire me dit sur ma propre vie? Y a-t-il en moi quelque chose à lâcher, quelque chose à pardonner, quelque chose à confier à Allah? Qu'Allah nous préserve de l'orgueil de Pharaon. Qu'il nous donne la foi de Moussa, la patience de la mère, la détermination des magiciens et la pureté du cœur d'Asiya. Qu'Allah nous accorde la sagesse, nous guide sur le chemin droit et nous accueille dans sa miséricorde infinie. Allahumma amin. Si cette histoire t'a touché le cœur, si elle t'a rappelé quelque chose d'important, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Abonne-toi à Lumière de Jannah et active la cloche pour recevoir chaque récit que nous partageons avec amour et sincérité. Laisse un commentaire. Écris simplement « Allahu Akbar » si cette histoire a touché ton cœur. Ce sera un rappel pour toi et une motivation pour nous. Jazakum Allahu khayran. Qu'Allah vous récompense du bien. Lumière de Jannah. La vérité illumine, la foi élève, Allah protège.